Ouais, bah alors là, je m'en fiche, hein. Tu t'en fiches? Ouais. Ouais, parce que moi je vais te dire, t'es même pas beau. Alors tu crois en Dieu? Ah ouais, alors que t'es pas beau. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a créé des personnes pas belles? Eh vas-y, bouge. Quoi bouge? Eh, toi, c'est toi bouge. De toute façon, toi t'es moche. Ah ouais, t'es moche? Ah ouais? De toute façon, ton Dieu, j'y crois même pas. Et de toute façon, ton Dieu, c'est une grenouille. Une grenouille? Ah ouais, et tu parles pas comme ça. Tu parles pas comme ça, vas-y. Parce que c'est... Bonjour. Excusez-moi. C'est Cyril de Lille. Hey, comment allez-vous? Euh, alors aujourd'hui, j'ai choisi justement de vous parler de l'affaire Mila. Mila, pour ceux qui ne seraient pas au courant, Mila, c'est une jeune fille du monde, hein, qui est coupée de toute religion, de Dieu, et donc qui se présente comme bon, une jeune fille comme on en voit beaucoup aujourd'hui, homosexuelle, elle a des piercings, elle se teint les cheveux, tout ça, bon. Et forcément, elle a une défiance vis-à-vis de Dieu, à la base, mais surtout, elle a pointé du doigt l'islam. Et elle a dit qu'elle n'aimait pas cette religion, que pour elle c'était une religion de haine. Elle l'a dit dans des termes vulgaires que je ne répéterai pas, puisque la vulgarité salit celui qui est vulgaire, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, et puis c'est un bon sens. Je pense que ceux qui ont un petit peu de jugeote vont comprendre tout de suite cela. Euh, Elle a expliqué qu'elle n'aimait pas l'islam, que c'était selon une religion de haine, et puis évidemment en retour, elle a eu des menaces de musulmans qui se sont sentis insultés et qui ont trouvé juste de eux aussi l'insulter à leur tour et la menacer jusqu'à menace de mort apparemment. Voilà. Alors, le problème c'est qu'elle se plaint d'avoir eu de la haine, ce qui est vrai, mais en même temps elle a donné de la haine aussi. Donc elle donne de la haine, elle a de la haine en retour, bon. Alors on est un petit peu perdu dans cette histoire, c'est comme quand on voit deux personnes qui se disputent et puis il n'y en a pas une à vraiment défendre par rapport à l'autre. Bon. Eh bien c'est exactement la même situation. Moi, permettez-moi de vous donner un avis qui sera celui qui vient d'un merveilleux livre qui s'appelle la Bible, puisque je suis chrétien catholique et que cet ouvrage répond à cette question et à bien d'autres. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 44, enfin, je vais commencer au 43, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, donc ceux qui ne sont pas croyants, eux-mêmes n'en font-ils pas autant d'aimer ceux qui les aiment? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait, en accomplissant donc cette loi d'aimer même celui qui nous persécute. Vous voyez déjà là où je veux en venir. Dans la lettre aux Romains, il est dit, j'ai pensé à ça aussi, lettre aux Romains, chapitre 12, verset 17. Voilà, je trouve. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ceux qui dépendent de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, ne faites pas justice vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture dit, c'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et voilà, je pense que ça répond très clairement à ce qui est en train d'arriver. Euh, alors, en agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si quelqu'un vous insulte, est méchant avec vous, et que vous, en retour, vous êtes gentil avec cette personne, voilà, même si elle mériterait, vous sentez qu'elle mériterait une punition ou je ne sais quoi, mais vous laissez ça à Dieu, et puis vous choisissez d'être gentil avec cette personne. Eh bien, ce qu'on appelle les charbons ardents qui vont s'amasser, c'est la culpabilité. Voilà. Cette personne va se sentir coupable. Alors, la plupart du temps, elle va même refuser votre gentillesse. Voilà, parce qu'elle, justement, ça la culpabilise. Mais sachez-le, c'est beaucoup plus efficace de répondre par le bien au mal. Il y a des fruits qui sont beaucoup plus
beaucoup plus grand. Mais seulement ça demande, effectivement, un effort beaucoup plus grand, de s'abandonner et d'abandonner son orgueil. Voilà, pour pas chercher à se défendre, à se défendre soi-même ou à même vouloir défendre son Dieu par l'épée. Ce qui est un piège, ce qui n'est pas bon non plus. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon? Voilà, c'est un deuxième point. Eh bien, parce que, en fait, en croyant défendre Dieu, en croyant défendre nos frères croyants, eh bien, nous faisons la volonté de Satan. Satan, c'est le diable, c'est le diviseur. Voilà, le terme diable veut dire diviseur, et son plaisir, c'est de diviser. Il a été rappelé récemment par la Vierge Marie à Medjugorje, où il y a là-bas des apparitions mariales, et la Vierge Marie donne des messages au peuple de Dieu, et elle donne ce message donc, attention à Satan qui divise, divise, divise partout. Eh bien oui, il divise. Et son plaisir, c'est de s'insinuer partout où il le peut. Donc, cette jeune fille Mila, d'ailleurs si elle regarde la vidéo, je la salue, et je l'invite à se tourner vers Dieu qui est amour. Voilà. Eh bien, Mila insulte. Vous vous sentez insulté? Bon, on peut sentir qu'il y a une part du démon. Et il peut y avoir une part de vérité aussi. Hein, quand elle dit que l'islam est une religion de haine, il faut savoir pourquoi elle le dit aussi. Mais elle le dit avec une certaine haine, elle le dit avec une certaine hargne, avec une forme d'agressivité, de la vulgarité. Eh bien, si vous répondez, il y a une guerre qui se crée. Et là, c'est la loi du plus fort. Et Satan, il est heureux. Voilà, le dieu du mal qui veut vous prendre en enfer, il est très heureux de ça. Personne qui a une haine envers quiconque de ses frères sur terre n'ira au ciel, sachez-le. Si vous avez de la haine envers Mila, si vous avez de la haine envers quiconque et que vous ne pardonnez pas, vous n'allez pas au ciel. Et si vous n'allez pas au ciel, il y a une seule autre voie, c'est l'enfer, auprès de Satan. Voilà. C'est pour cela que le pardon, c'est essentiel. Essentiel. D'être pardonné par Dieu et puis de pardonner à nos frères et sœurs. Même s'ils ne demandent pas pardon. Les pardonner. Parce que c'est pour vous aussi. C'est pour moi que je pardonne. Voilà, je deviens plus humble aussi en même temps. C'est l'amour qui nous sauve. Rien d'autre. Donc c'est pas le fait d'avoir défendu Dieu, c'est pas le fait d'avoir dit attention à la façon dont tu parles de ma religion ou de Dieu parce que je vais te faire ça. Ça vous sauve de rien du tout. Parce que le Dieu qui agit comme ça, c'est Satan. Voilà. Et c'est celui qui aime, qui est de la division, qui est de la guerre, qui est des rapports de force. Voilà, puisque évidemment, ce sont des moyens de propager la haine. Alors je vais terminer en prenant une parole du curé d'Ars, le saint curé d'Ars, un saint qui est qui est mon père spirituel, mon vrai père spirituel, qui m'accompagne dans tout mon chemin vers la sainteté. Alors, dans un livre qui s'appelle Pensée choisie du Saint Curé d'Ars, je prends la pensée 14, le pardon et la loi. Le bon Dieu ne pardonnera qu'à ceux qui auront pardonné, c'est la loi. Les saints n'ont point de haine, point de fiel. Ils pardonnent tout et trouvent toujours qu'ils en méritent bien davantage pour les offenses qu'ils ont faites au bon Dieu. Mais les mauvais chrétiens sont vindicatifs. Dès qu'on hait son prochain, Dieu nous rend cette haine. C'est un trait qui se retourne contre nous. Je disais un jour à quelqu'un, donc le saint curé d'Ars, mais vous ne voulez donc pas aller au ciel, que vous ne voulez pas voir cet homme? Oh si, mais nous tâcherons d'être loin l'un de l'autre, afin de ne pas nous voir. Ils n'auront pas cette peine, car la porte du ciel est fermée à la haine. Dans le ciel, il n'y a pas de rancune. Aussi les cœurs bons et humbles, qui reçoivent les injures et les calomnies avec joie ou indifférence, commencent leur paradis dans ce monde. Et ceux qui conservent de la rancune sont malheureux. Ils ont le front soucieux, des yeux qui semblent tout dévorer. Il y a des personnes qui, avec un extérieur de piété, se piquent à la moindre injure, à la plus petite calomnie. Vous voyez l'orgueil. On serait saint à faire des miracles que si l'on n'a pas la charité, on n'ira pas au ciel. Le moyen de renverser le démon, quand il nous suscite des pensées de haine contre ceux qui nous font du mal, c'est de prier aussitôt pour eux. Voilà comme on arrive à vaincre le mal par le bien, et voilà comme sont les saints. Tout est bien clair, mes chers amis. Sur ce, eh bien, je vous souhaite de continuer un chemin de sainteté avec Dieu Tout-Puissant qui s'est incarné par son Fils Jésus-Christ, le Seigneur
à la miséricorde infinie, qui nous pardonne, qui a avec nous une patience infinie. Alors si nous pouvions avoir un minimum, un tout petit peu de la patience qu'il a avec nous, pour nos frères, eh bien le monde ira beaucoup mieux. À bientôt les amis.